le deuxième direct de la journée. Je suis toujours en direct de Montréal. Il est ici à Montréal 16h19. En Afrique centrale, il est 22h19. En Europe, il est 22h19. En Afrique de l'Ouest, il est 21h19. Et ici à Montréal, au Canada, il est 16h19. Donc moins 6 heures de temps. Il y a un décalage de moins 6 heures de temps. Alors faites attention. Il y a beaucoup de gens qui ont usurpé mon identité. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Cela montre réellement la portée de mon enseignement spirituel. Ça montre également aussi la portée de tout ce que je fais. Ça veut dire que ça a un sens. Parce que si on n'est pas dans un sens comme celui-là, on ne peut pas avoir autant d'usurpateurs d'identité. Alors faites attention, je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. Le 677 24 67 96, précédé du code du Cameroun 00237. Alors partagez le direct. Partagez. Partagez. Alors, vous sur TikTok, vous voyez 2 livres. Le monde orange, que voici, qui est en vente. Et le monde noir, que voici, qui est toujours en vente. En 2 versions, version physique et version numérique. Ça dépend de vous. La version qui vous intéresse, c'est telle que vous allez utiliser. Alors, nous avons parlé cet après-midi, ou alors le matin, oui, cet après-midi, nous avons parlé du rêve. Alors, je récapitule pour tous ceux qui n'étaient pas là. Mais déjà, partagez l'édition et envoyez les cœurs. Vous sur Facebook, envoyez les cœurs. Vous sur TikTok, n'oubliez pas, il faut envoyer les cœurs. C'est en envoyant les cœurs qu'on maximise la connexion. C'est en envoyant les cœurs qu'on va élargir notre champ, notre ligne de défense contre l'intromission des valeurs exogènes à notre civilisation. C'est en ouvrant les cœurs que le plus de monde possible sera au courant de la spiritualité et surtout des vertus qu'elle impose dans notre vie. Le gros, c'était quoi? C'est que si vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. Ça, c'est très important. Si vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. Pour s'imposer, il faut avoir confiance en soi. Si vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. La meilleure façon de s'imposer, c'est d'avoir confiance en soi. D'avoir le pouvoir en soi. Et de savoir qu'on est digne. Il ne faut pas accepter le péché. Il ne faut pas accepter être pécheur et que tout ce que vous allez gagner, parce que tout est grâce, que vous ne l'avez pas mérité. Non. Ne pensez jamais comme ça que vous êtes un pécheur. Car si quelqu'un vous a dit que vous êtes un pécheur, eh bien moi, comme j'ai confiance en moi, je sais qu'on vous a trompé, que vous êtes tous des pécheurs. Et moi, j'aimerais admettre et faire admettre dans votre conscience que vous n'êtes pas des pécheurs. Vous êtes des êtres humains entièrement à part et apparemment entiers. Vous n'êtes pas des pécheurs. Chacun d'entre vous est un être humain entièrement à part et à part entière. Chacun a donc sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire ce qui fait de lui un être unique. Chacun de vous a aussi sa force de frappe. C'est ça qui vous distingue des autres. Chacun a son charme. Chacun a ses capacités intrinsèques que d'autres n'ont pas. Chacun a ses valeurs personnelles. Chacun a ses propres fréquences sur lesquelles il est accordé. Chacun également lutte pour sa propre survie dans ce monde. Parce que le monde est tellement compliqué, tellement dangereux. Ne vous laissez pas abattre. Donc, forcément, vous devez vous imposer. Si vous ne vous imposez pas, c'est les autres qui vont s'imposer dans votre vie. Donc, leurs autres vont s'imposer dans votre vie. Alors, le meilleur combat que vous puissiez avoir sur cette terre, c'est de s'imposer. S'imposer dans votre valeur, dans ce que vous savez le plus faire. C'est la raison pour laquelle je parle du monde orange. Le monde orange, c'est le monde de la mise en valeur de ses valeurs intrinsèques. Il faut savoir se mettre en valeur. Moi, le Mombo Benoît-Biton, dans mon domaine, je suis le meilleur. Dans mon domaine, je suis le meilleur. Vous savez, ce n'est pas une façon de me prendre la tête. C'est une façon de m'affirmer. Cette affirmation est importante pour chaque individu, pour réussir. Ce n'est pas parce que tu as voyagé, je le disais l'après-midi, ce n'est pas parce que tu as voyagé, tu as échoué dans ton voyage, que tu vas dire à tout le monde, oh, ne voyagez pas, parce que si vous voyagez, vous venez ici, oh, c'est mauvais, non.
Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Le plus long doigt, c'est celui-ci. Le plus court, c'est celui-ci. Le moyen court, c'est celui-là. Le moyen, c'est celui-ci. Le moyen au-dessus du moyen, c'est celui-là. Et le plus long, c'est celui-là. Les doigts de la main ne sont pas pareils. Vous n'êtes pas pareil aux autres. Et les autres ne sont pas pareils à vous. Il est trop con qu'on vous fasse croire que vous êtes tous des pécheurs. Moi, je vous le dis, en toute franchise et en toute sincérité. Moi, je ne suis pas un pécheur. Je suis un homme parfait. Parce que je suis créé à mon image. C'est-à-dire ma propre image fait de moi l'homme que je souhaite être. C'est-à-dire ce que je suis. Je suis fait à mon image. Je m'impose avec ce que j'ai le plus au monde, que je connais et que je maîtrise le plus. C'est pour ça que partout où je suis oui. C'est-à-dire les gens m'écoutent. Tout ce que je dis, les gens le prennent la plupart du temps pour argent comptant. Mais c'est moi qui dis, ne prenez jamais pour argent comptant ce que je vous dis. Ce n'est pas une parole d'évangile où vous allez dire Amen. Ce que je vous dis, mettez-le en pratique. Expérimentez-le et voyez si c'est vrai. C'est que c'est vrai. C'est pour ça que je parlais du rêve. On construit le rêve. On ne le subit pas. Un rêve qu'on subit est un exutoire pour faire et balayer notre champ conscient. Notre éveil. C'est pour balayer notre conscience. C'est pour balayer notre mental. C'est ça le rêve bizarre et bidon. Donc le rêve insoumis. Mais le rêve qu'on a construit, celui-là, il vient parce qu'on l'a voulu. C'est ça, être responsable de son destin. Pour que vous réussissiez dans votre destin, construisez vous-même votre monde. Vous ne construisez pas votre monde, vous ne pouvez pas réussir. Le succès dérive de la capacité en soi de se construire. C'est ce que je dis ici, dans ce livre. Le monde orange, ou le code 36. Entendez par code 36, 3 plus 6 égale 9. 9, c'est le couronnement. C'est le chiffre de l'ermite. C'est le chiffre de celui qui s'est auto-construit. C'est le chiffre de celui qui a le couronnement. C'est le chiffre de celui qui s'est auréolé. Le chiffre 9, c'est le chiffre de celui qui a conquis, qui a combattu, qui a atteint toutes les cibles. Les cibles de sa conscience, la cible de sa psychologie, la cible de son esprit, la cible de son âme, la cible de son corps. Il a atteint la lumière, l'amour, la vérité, la santé, la longévité, la prospérité, la force, le pouvoir, la puissance. Avec toutes ces vertus, on est entièrement à part et à part entière. On peut donc s'imposer. On s'impose à l'ordre cosmique. Parce qu'on maîtrise le cosmos, on maîtrise les éléments de la nature, on maîtrise les élémentaux, on maîtrise les esprits, les génies de la nature. On les utilise à son compte. On maîtrise son zodiaque, c'est-à-dire on maîtrise son destin. On maîtrise tous les plans zodiacaux qui sont aux alentours de sa vie. On maîtrise tous les génies sidéraux, les génies élémentaux, les génies sidérurgiques, les génies seigneurs, maîtres, initiateurs invisibles, tous les génies on les maîtrise. Les seigneurs du karma, on les maîtrise. Quand on a atteint ce niveau et ce degré, on s'impose. Parce que tous les canaux de sa vie sont ouverts. On a donc la grâce pour s'imposer. C'est en cela qu'on doit s'imposer, c'est en cela qu'on s'impose. Alors, envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs, de telle sorte que vous soyez assaillis par les cœurs. En assaillant donc votre direct des cœurs, l'algorithme TikTok, l'algorithme Facebook va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Et là, il y a une clarté dans la connexion. Et puis partagez à vos amis, partagez à toutes et à tous ceux qui vous suivent, à tous ceux avec qui vous êtes en décor, partagez pour élargir notre champ de conscience et élargir surtout notre ligne de défense. La ligne de défense où nous allons toutes et tous nous imposer dans un carrefour de mystère. Un carrefour où tôt ou tard nous allons nous retrouver
pour en apprendre le mécanisme de la vie et de la connaissance. Revenons sur le rêve. Bonsoir maître, comment avoir accès à vos livres? Pour avoir accès à mes livres, écrivez-moi sur TikTok même. Parce que là, je suis à Montréal, je n'ai pas mon écriteau au-dessus de ma tête, au-dessus de votre petit écran de téléphone. Écrivez-moi sur TikTok. Et vous pouvez les avoir en deux formats. Soit en format livre comme celui-ci, c'est-à-dire ces deux-ci. Soit en format numérique, c'est-à-dire que je vous l'envoie de manière numérique. Mais écrivez-moi, je vous dirai, partout où vous êtes, vous pouvez l'avoir. J'ai dit, on construit son rêve. En venant ici au Canada, j'avais construit le rêve de venir au Canada cette fois-ci. J'ai construit le rêve. Sans être Canadien, je me retrouve au Canada. Parce que j'ai construit ça. Et si moi je peux le construire, ça veut dire que tout le monde peut le construire. Les clés de la construction de son rêve, je les donne ici. Le monde orange. Parce qu'il faut savoir que la couleur orange, c'est la couleur du succès. La couleur noire, c'est la couleur de la nécromancie, de l'enfer. C'est pour ça que je parle ici du monde noir, ou le code 375. Imaginez le code 375. 3 plus 7 égale 10. 10 est égal à 1 plus 0 égale 1. Plus 5, ça fait 6. Le chiffre 6 est le chiffre de la bête. C'est le chiffre de l'enfer. C'est le chiffre de l'involution. C'est l'antithèse du bonheur et du bien. C'est le chiffre maléfique de la sorcellerie. Quand on doit vous détruire, c'est le samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, c'est le 6e jour. C'est pour ça que nous, chez les Négros africains, on n'a pas de rite les samedis. Parce que c'est le blackout total. C'est le blacklist total. C'est pour la conscription et de la réalisation du mal. On conscrit ce dont on doit faire du mal. Ceux à qui on doit proférer tous les services, tous les maléfices possibles. C'est le samedi. Mais le chiffre 9, c'est l'envers du décor du 6. Donc quand vous renversez le 6, vous êtes sur le 9. C'est le chiffre contraire. Le chiffre 6, c'est le code 375. Le chiffre 9, c'est le code 36. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'enfer, du monde noir. Et le chiffre 9, 36, c'est le chiffre de la lumière. C'est le chiffre du paradis. C'est le chiffre du succès. C'est pour ça qu'ici, je ne parle que du succès. Et qu'est-ce que je dis sur le succès? Écoutez ce que je dis sur le succès. En général, l'espoir du succès d'une vie naît à partir d'un bonheur cultivé. Et je continue en disant, la source d'abondance est la richesse de l'excellence divine en soi. Seule la connaissance des lois divines naturelles et immuables conduisent à cette œuvre de succès. C'est-à-dire que je vous construis mentalement. Et vous devez vous construire mentalement. Et je vous apprends à vous imposer par la croix V. La croix V, c'est la croix de la victoire. La victoire de la volonté sur l'imagination. La victoire de la volonté sur l'imagination. Ça veut dire que pour réussir, tout est volonté. Pour se construire, c'est la volonté. La paresse, c'est quoi? C'est l'absence de la volonté. C'est pour ça que la paresse est un péché. Le péché, ce n'est pas que vous avez mangé le fruit de l'arbre défendu. Ou que vos ancêtres, Adam et Ève, l'ont mangé. On les a chassés du paradis. Vous aussi, vous êtes chassés du paradis. Ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est la perte de la concentration sur le réel même de sa propre vie, sur le réel cheminement de son propre destin. C'est ça qu'on appelle le péché. Donc, quand vous passez du temps aux fornications, aux masturbations, aux pratiques contre nature, comme l'inceste, et aux autres pratiques, toutes contre nature, quand vous passez votre vie aux alcoolismes, vous passez votre vie aux mondanités quelconques, c'est-à-dire que vous fermez la porte à votre spiritualité, à votre monde orange. Vous êtes lié et livré au monde noir, où il y a grincement de dents, échec, maléfice, sorcellerie, destruction, enfer. C'est chacun dans ce monde qui construit son propre enfer, ou reconduit son propre paradis. Tout cela est dans notre corps. Dans notre corps, nous avons deux dimensions. La dimension noire, que j'explique ici, dans le monde noir, ou le code 375.
Ou alors, vous avez la dimension spirituelle brillante pour le succès. C'est le monde orange ou le code 36. Le rêve, on le construit. Alors, ceux qui veulent la preuve de la construction du rêve, faites simplement ce que je vous dis ici ce soir. Quel est votre vœu le plus grand? Quel est votre vœu? Eh bien, si vous avez un vœu, voilà ce que vous allez faire. Faites-le un. Mettez à l'épreuve ce que je vous dis. C'est pour vous montrer que l'initiation que je donne est puissante et forte. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je suis à Montréal aujourd'hui pour parler de spiritualité. Et la spiritualité, ce n'est pas la croyance. La spiritualité ne traite pas les questions de Dieu. La spiritualité traite des questions d'humain et du développement de son humain. Vous êtes vous et votre humain. Comment développer votre humain en vous? C'est-à-dire comment s'accorder avec son moi intérieur. Comment se le trouver? Comment grandir, comment évoluer? Alors faites ce petit rituel que je vous dis. Il est extrait de ce livre. Expérimentez-le. Commençons d'abord par tous les gens qui sont malades. Vous êtes malade. Vous avez quelle maladie? Les maladies les plus récurrentes aujourd'hui en Afrique au sud du Sahara sont l'hypertension artérielle, le diabète, l'hépatite B, l'hépatite C, mais surtout l'hépatite B. Et puis les cancers. Quelle maladie vous avez? Peut-être dans votre tête, vous êtes condamné, vous croyez que vous êtes condamné. Moi, je vous dis non, vous n'êtes pas condamné. Mettez à l'épreuve ce que je vais vous dire, quel que soit le mal que vous avez. Mettez à l'épreuve. Prenez 9 jours de votre vie. 9 jours. Buvez simplement de l'eau. Quand vous vous réveillez le matin, buvez 1 litre d'eau pendant 9 jours. Tous les matins, 1 litre d'eau. Et ne mangez pas avant 3 heures. Attention, il faut bien noter. Ne revenez pas après, je n'ai pas compris. Parce que quand je vais passer sur ça, je n'y reviens plus. Je dis bien 9 jours, durant lesquels chaque réveil au matin, buvez 1 litre d'eau. Parce que je vous donne là un exemple type de ce qu'on pourrait appeler le monde orange qui agit en chacun d'entre nous quand on le réveille, quand on y accède. Prenez cette recette, surtout prenez ces rituels. Tout le matin au réveil, si vous êtes malade, l'hypertension artérielle, le diabète, l'hépatite B, le cancer, si vous êtes malade, faites ce que je vous dis et expérimentez-moi. Vous saurez si c'est vrai ou si c'est faux ce que je vous ai dit. Chaque matin au réveil, buvez 1 litre d'eau. Quelle maladie vous avez, quelle qu'elle soit? Avez-vous l'ulcère d'estomac? Avez-vous les hémorroïdes? Avez-vous le diabète? Avez-vous l'hypertension artérielle? Avez-vous un cancer? Avez-vous n'importe quoi? Faites ce que je vais vous dire. Attention. Imposez-vous. Or, vous ne pouvez pas vous imposer dans la vie des autres si vous ne vous imposez pas dans la vôtre. Imposez-vous d'abord par rapport, c'est-à-dire que ne vous laissez pas tomber malade. Ne vous laissez même pas verser vers la maladie. Le secret que je vous donne, il est contenu dans ce livre, Le Monde Orange, ou le code 36. Alors, utilisez le code 36 que voici. Au réveil le matin, buvez 1 litre d'eau. 1 litre. Je dis bien, quel que soit le mal que vous avez. Faites l'autopsie de votre mal. Sachez le mal que vous avez, le mal qui vous ronge. Connaissez-le et maîtrisez ce que vous avez. Si vous ne le savez pas encore, que vous êtes malade sans savoir ce que vous avez, allez à l'hôpital. Allez consulter un médecin pour qu'il vous dise ce que vous avez. Mais vous pouvez même vous en passer si vous avez la culture de l'intérieur. Parce que moi, je me cultive intérieurement. C'est-à-dire que mon médecin, c'est moi-même. Que ton médicament soit ton aliment, que ton aliment soit ton médicament. Donc, que ta médecine soit toi-même. Et que tu sois ton propre médecin de ton propre corps. Donc, vous pouvez même vous passer d'aller voir le médecin. Mais voilà, quel que soit le malade, la maladie que vous avez, la maladie incurable que vous avez. J'ai noté l'hypertension artérielle. Je sais de quoi je parle. Je sais pourquoi j'insiste sur l'hypertension artérielle. Je sais également pourquoi je vais insister sur le diabète. Parce que ce sont des maladies récurrentes en Afrique aujourd'hui, chez les Noirs. L'hypertension artérielle, la cause de la plupart des AVC. L'hypertension artérielle. Le diabète,
c'est la cause de la mortalité. Donc on va dire que 60% des mortalités aujourd'hui en Afrique au sud du Sahara sont d'origine alimentaire. Et des maladies d'origine alimentaire, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète. Donc, quelle que soit la maladie que vous avez, une maladie incurable, l'hépatite B, parce qu'il y a des gens qui en souffrent beaucoup, tout ça, ce sont des maladies alimentaires, l'hépatite B. C'est un virus qui va s'introduire dans votre alimentation et qui va percer, parce qu'il est tellement vivace, il va se retrouver dans votre foie. Ou alors, parce que vous buvez trop, il y aura une infection. Cette infection de votre foie aura donc pour conséquence une intromission d'un virus qui va vous provoquer ce qu'on appelle l'hépatite B. Faites attention. Alors, pour mieux se passer de l'hépatite B, vaccinez-vous avant. Mais comme le vaccin aussi, on ne sait pas, le squelette qui est dans le vaccin également annule toute résistance physique naturelle de votre corps. Donc, votre système naturel de votre corps est ainsi anéanti. Parce que comme je l'ai dit, la santé, c'est quoi? Ce n'est pas les médicaments, c'est le système immunitaire. Or, quand votre système immunitaire est détruit, ou alors est faible à cause de votre mauvaise alimentation, monsieur, vous n'avez plus rien d'autre pour votre corps qui va subir seulement les médicaments. Or, les médicaments, ce n'est pas la santé. Les médicaments, c'est une autre médication, une médication qui va vous provoquer encore d'autres maladies. Parce que ce sont des drogues. Ce sont des maladies qui sont d'origine chimique. Donc, je ne recommande pas trop l'absorption des médicaments. Ce que je recommande, c'est le renforcement du système immunitaire. Revenons à nos moutons. Remarquez votre maladie. Donc, faites l'autopsie de votre maladie. Qu'est-ce que vous avez comme mal? Faites une autopsie. Avez-vous l'ulcère d'estomac? Tout ça, c'est d'origine alimentaire. Avez-vous les hémorroïdes? C'est d'origine alimentaire. Avez-vous l'hypertension artérielle? C'est d'origine alimentaire. Avez-vous le diabète? C'est d'origine alimentaire. Toutes ces maladies peuvent provoquer dans votre corps autre chose. Avez-vous le cancer? Souvent, c'est d'origine alimentaire. Si par exemple, vous avez le cancer d'estomac, c'est d'origine alimentaire d'une certaine façon. Ça a une tangence alimentaire. Qu'est-ce que vous avez? En faisant l'autopsie de votre mal que vous avez, vous construisez un rêve. Je le dis, comme je viens de le dire tout à l'heure, on construit le rêve. On ne vit pas le rêve. Le rêve qu'on vit, la plupart du temps, on ne s'en rappelle même pas, parce qu'on n'en est pas responsable. Mais on construit le rêve. C'est ça qu'on appelle le rêve conscient. Faites l'autopsie de votre mal. Construisez donc derrière cette autopsie, à la suite, la santé. Dites-vous toujours et à chaque fois que vous n'êtes pas obligé d'être malade. La maladie s'impose à vous, mais elle n'est pas obligée de rester là. Vous pouvez la faire partir. C'est d'ailleurs le but de l'autopsie du mal que vous avez. Attention, je recommence. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui parle aux gens de manière terre à terre forcément. Comme je suis un enseignant, je suis quelqu'un qui parle aux gens de manière théorique et pratique. C'est pour ça que j'insiste pour que vous compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas bien le faire. Il faut d'abord comprendre qui on est. Comprendre la cause pour laquelle on veut faire une chose. Il faut d'abord autopsier, c'est-à-dire que voir le mal que vous avez. Avoir la connaissance du mal que vous avez, c'est une autopsie que vous faites. C'est une première étape pour la construction de votre rêve de santé. Maintenant, dites-vous que je ne suis pas obligé d'être malade. Je ne suis pas né pour être malade. Vous voyez, vous construisez le rêve. C'est la deuxième étape. Je ne suis pas fait de maladie. Quand vous le dites, vous désactivez les informations des gènes qui sont dans vos corps. Parce que les gènes, c'est quoi? Les gènes, ce sont les puces qui ont des informations. C'est pour ça qu'on appelle ça les informations génétiques. Par exemple, si votre ancêtre, votre arrière-grand-père, votre grand-père, votre père, votre mère, votre arrière-grand-mère avait l'hépatite, ou alors avait l'hypertension artérielle ou le diabète, ça s'inscrit sur vos gènes parce qu'à la naissance, il y a un lien génétique que vous avez avec vos ancêtres, donc avec vos ascendants. Donc il est possible qu'il y ait des informations génétiques qui parlent de votre gène, c'est-à-dire qui parlent de l'information du diabète et de l'hypertension artérielle. Vous pouvez les avoir. Même que ça ne soit pas simplement d'origine alimentaire, vous pouvez les avoir. Mais l'alimentation va programmer et anticiper ou alors faciliter
que ces maladies-là puissent se manifester dans votre corps. Donc, vous faites l'autopsie, ensuite, vous construisez le rêve d'être en bonne santé. Alors, comme le mental est la première loi de la nature, c'est-à-dire votre mental, vous êtes exactement à l'image de ce que votre mental établit comme réalité. Cet établissement de la réalité, c'est ça qu'on appelle le monde orange. Vous voyez, je réveille en vous un monde qui dort. Je parle de spiritualité pour le réveil identitaire. Quand je parle de réveil identitaire, je ne parle pas de l'identité mandingue, ou de l'identité saracolée, ou de l'identité bassa, ou de l'identité pamliké, ou de l'identité beti, ou de l'identité lumbumbashi, ou de l'identité mayamba, ou de l'identité mandingue, ou de l'identité kassam. Non. Je ne parle pas de votre identité en tant que tribu et en tant que culture. Je parle de votre identité en tant qu'identité remarquable qui est pour vous une identité propre à vous. Chaque individu a son identité. Chaque individu a son empreinte digitale. Les empreintes digitales ne sont jamais les mêmes. Ça ne varie pas d'un individu ou bien d'un groupe d'individus à l'autre. Ça varie d'un individu à l'autre. Ça veut dire que vous êtes unique en votre genre. Vous construisez dans le rêve en votre genre. Comme vous êtes. C'est ça votre identité propre et remarquable. Construisez l'image de quelqu'un qui va se guérir. Et attention, ne vous dites pas que c'est idiot. Comment quelqu'un peut se guérir? C'est que vous n'avez rien compris. Et si vous le dites, je vous comprendrai parce que vous n'êtes pas un templier. Le templier ne réfléchit jamais de cette façon-là. Le templier, pour lui, tout est possible. Et comme je l'ai dit, c'est une formule magique. À chaque fois, je vous le dis. Si vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. Or, la maladie, c'est un ordre qui va s'imposer à vous. Par contre, c'est à vous de vous imposer sur la maladie. Et si vous ne vous imposez pas sur la maladie va s'imposer sur vous. Je veux d'abord que vous compreniez. Parce que pour moi, le but, ce n'est pas de vous donner une recette. Pour moi, je ne donne pas la recette. Pour moi, c'est un exemple clé. Un rituel clé. Pour que vous compreniez et que vous mettiez par rapport à vous-même une expérience. Je vous ai dit, moi, je suis philosophe. En toute philosophie, la vérité ne se réclame pas. La vérité se trouve par l'expérience. C'est tout. On ne réclame pas la vérité. On la cherche. Cherchez donc la vérité par rapport à ce que je vous dis pour vous-même, dans votre mal. Trouvez donc une vérité qui va vous faire, avec l'aide du monde orange, permettre de pouvoir vous en sortir. Cessez de souffrir. Alors, faites l'autopsie. Quel est le mal que j'ai? Qu'est-ce qui me ronge dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui m'empêche de travailler? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une relation durable? Parce qu'il y a des gens qui sont malades. Cette maladie-là les empêche d'avoir du travail. Partout où ils vont, s'ils sont malades, ils vont échouer. Comment on appelle ça? On appelle ça aux examens médicaux, ils vont échouer. Partout où ils sont, même dans leur relation sentimentale, quand un partenaire ou une partenaire se rend compte qu'ils sont malades, on les récuse. Vous ne devrez pas subir. Vous devrez agir. Moi, le bon propriétaire Victor, à titre d'exemple, je ne subis pas ni la maladie, ni le mal, ni l'échec. C'est moi qui construis ma santé, mon succès et ma réalisation. Si je vous le dis, ce n'est pas pour vous montrer que je suis meilleur que vous, ou mieux que vous, ou au-dessus de vous. Non! C'est pour vous développer. C'est pour vous construire. C'est pour vous donner la clé de la bataille du succès du monde orange. Le monde où on a confiance en soi. Le plus grand combat qu'un individu puisse mener sur ce monde, ce n'est pas le combat pour gagner la vie. Ce n'est pas le travail pour gagner l'argent. Parce que l'argent, si on n'est pas en bonne santé, même si on le gagne, il ne sert à rien. Mais c'est pour avoir confiance en soi. La confiance en soi nécessite la volonté, le pouvoir, la puissance, la force. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles.
c'est pour les forts. Ceux qui s'imposent ont l'autorité de leur force, de leur puissance, de leur pouvoir. Ceux qui subissent par paresse et par faiblesse n'ont jamais rien développé. Regardez la vache, regardez le bœuf. Vous amenez le bœuf à l'abattoir, il ne réagit pas. Est-ce bien ça? Vous allez me dire que oui, c'est bien. Mais c'est bien, c'est parce que vous l'amenez à l'abattoir pour le tuer, pour le manger. Mais faites la même expérience avec le lion. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si vous ne fléchez pas un lion, vous n'allez pas l'apprivoiser. Vous n'allez pas amener le lion, même apprivoisé à l'abattoir, il vous regarde. Non. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien d'avoir une résistance. Et toute résistance produit une friction. Monsieur, il est préférable d'avoir une friction en résistant que de n'en avoir aucune sans résister et se laisser manger et abroyer. Le combat pour la survie, c'est ce que nous menons tous les jours. On ne vit pas pour combattre pour gagner son pain quotidien. Non. Mais pour survivre. Or, c'est en cherchant à survivre qu'on gagne son pain quotidien. Si le lion ne chasse pas la gazelle, ses petits ne mangent pas. Si la France n'apprivoise pas l'Afrique, ses habitants ne vivront pas. Leurs entreprises ne prospéreront pas. Nous ne sommes pas ici au paradis, nous sommes dans la jungle. Il est bien vrai qu'il faut condamner tout impérialisme, toute impérialisation d'un peuple. Mais si on arrive, si on grandit un peu dans la conscience et qu'on comprenne le monde tel qu'il fonctionne, eh bien vous comprenez que font les impérialistes et pourquoi vous ne devez pas les laisser faire. C'est là le début de la révolution. Tant que vous ne vous êtes pas rendu compte que le monde dans lequel nous vivons a ses règles, je ne parle pas des lois, les règles, les plus forts marchent les plus petits. Ça, c'est la première grande règle. Vous ne comprenez pas pourquoi la France en veut à l'Afrique. Et vous ne comprenez pas pourquoi la France en veut aujourd'hui à Ibrahim Traoré, à Tiani et à Assimi Goïta. Vous ne comprendrez jamais. Mais si vous avez à donc éveiller votre conscience, votre petite intelligence un peu, vous allez comprendre que, mais nous sommes dans la jungle, où les plus gros marchent les plus petits. Nous sommes dans un monde inhumain, où les impérialistes les plus petits. La France a passé tout son temps à impérialiser le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tout en leur rendant compte et complice avec l'apologie de la pauvreté, en leur disant que vous êtes un pays pauvre, que le Mali était le pays le plus pauvre du monde. L'année d'après, c'est le Niger qui est le pays le plus pauvre du monde. Et celui d'après encore, c'est le Burkina Faso qui est le pays le plus pauvre du monde. C'est de bonne guerre dans un monde comme celui-ci. C'est surtout de bonne guerre de pouvoir s'en défaire, comme le font les AES. Chapeau à Tiani, chapeau à Ibrahim Traoré et chapeau à Assimi Goïta qui ont compris la supercherie. À quand les autres comprendront eux aussi. Bravo également aussi à Bassirou Diomaye Faye et aussi à son ami, son père, Sonko, qui comprennent avec une verve un peu plus lente, mais qui comprennent, qui ont leur temps et leur schéma tactique pour pouvoir se défaire de l'impérialisme. Et bien c'est comme ça le monde. C'est ça aussi la maladie. Tant que vous n'avez pas compris qu'il faut s'imposer face à la maladie vous emportera. Que vous le vouliez ou non. On ne meurt pas de ce qu'on est malade. Ou plutôt on ne devrait pas mourir de ce qu'on est malade. On devrait simplement mourir un jour parce que c'est la loi qui s'accomplit. C'est l'accomplissement de la loi. Quand on est né un jour, on doit en mourir un autre. Mais pas que vous soyez malade. Refusez donc la maladie. Donc en faisant l'autopsie, c'est déjà le premier pas pour refuser la maladie, que je ne suis pas malade. Maintenant, le deuxième pas, c'est la construction du rêve de santé. Et comment on construit le rêve de santé? Mais dites-le. Parlez. La plus grande magie, ce n'est pas allumer les bougies. C'est le verbe. Le plus grand chantier du mystique et du templier, c'est d'avoir le verbe créateur. C'est son plus grand chantier. Si vous n'avez pas entamé un chantier d'un verbe créateur, monsieur, vous allez avoir ce qu'on appelle les prières passives.
Votre prière, vous la dites, mais elle n'échappe pas le haut de votre toit. Elle reste dans votre maison. Ceux qui pensent qu'en allant à l'église ou à la mosquée, c'est prier pour aller au ciel ou alors envoyer leur nom, se trompent. La prière, elle est passive quand elle est religieuse et quand elle est collective. C'est une prière passive. C'est pour ça que depuis que les gens prient en Afrique, rien n'a changé. Parce que c'est des prières passives. Et ceux qui pensent que les autres vont prier pour eux, ils vont avoir le salut. Ils se trompent. Et depuis qu'ils attendent ce salut, le salut n'arrive jamais. On leur promet simplement que le salut viendra après la résurrection. Quelle supercherie! Au XXIe siècle, on y croit encore. Prenez vos responsabilités. Et vos responsabilités, c'est dans votre propre pouvoir. Le combat, le plus grand combat qu'on puisse gagner dans ce monde, c'est celui d'avoir confiance en soi. C'est celui d'avoir développé une volonté magiquement développée. C'est celui d'avoir le verbe créateur. C'est celui d'être au-dessus de toutes choses, au-dessus de la mêlée, d'être attirement à part et à part entière, d'être humainement fort, puissant, avec le pouvoir conscient. C'est comme ça qu'on cultive le rêve, et c'est comme ça qu'on construit le rêve. Je suis fort face à la maladie, mal qui que tu sois, d'où que tu viennes, et quelle que soit ta nature, je vais te dompter, je vais te dominer, je vais te guérir. Ça, c'est la construction du rêve conscient. Quand vous dormirez la nuit, vous aurez ce qu'on appelle la résurgence. Ceux qui comprennent bien la littérature, moi je suis littéraire. La résurgence, c'est quoi? C'est qu'il y a une affinité, ou alors une fonction affine, entre ce que vous dites et ce qui doit se réaliser. Ça réapparaît et ça transparaît. Or, la résurgence, c'est sur le plan onirique. Donc, c'est sur le plan de vos rêves. Vous allez voir le rêve conscient. Comment il agit. Et comment est-ce qu'il vous oriente de quoi faire. Mais en attendant, la troisième étape, c'est celle-ci. Prenez un verre d'eau. L'eau minérale, pas l'eau du robinet. Mais si vous êtes là où il y a une source, prenez une eau de source. Mais ne vous compliquez pas la vie si vous êtes dans les grandes villes. Allez à la source. Les sources presque n'existent plus dans les grandes villes. Peut-être dans les villages. En zone rurale, on peut encore trouver des sources d'eau naturelles. Mais dans les grandes villes, il n'y en a pas. Ne vous cassez pas la tête. Prenez simplement de l'eau minérale versée dans le verre. Sortez. Allez chercher un caillou. Prenez un caillou, mettez dans le verre. Mettez-moi à l'épreuve, moi. Mettez-moi à l'épreuve. C'est-à-dire que ce que je vous dis, faites l'expérience. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai toujours expliqué. Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit. Ce que moi je vous dis, ne le prenez pas pour argent comptant, car je ne suis pas votre maître. Je suis simplement un guide spirituel. Votre maître, c'est vous. Et ne prenez jamais un être humain pour maître. L'être humain ne peut pas être directeur de votre conscience. Le seul être humain qui doit diriger votre conscience, c'est vous-même. Donc le seul maître de votre propre barque, de votre propre vie, de votre propre corps, de votre propre vie, c'est vous-même. Donc sortez, cherchez un caillou, mettez dans le verre d'eau. Prenez votre photo. Vous la posez comme ça, face à vous. Face à vous. Faites-le déposer contre le verre que vous avez déposé sur la table. Vous mettez votre photo devant pour qu'il soit reposé sur le verre. Et la face vous regarde. C'est-à-dire que vous regardez votre photo vous regarde. Allumez les deux bougies. Il est minuit. Allumez les deux bougies. Vous voyez, vous faites là ce qu'on appelle le rêve conscient. Et la pratique d'auto-guérison. C'est ça que vous faites. Tout ça est contenu dans le monde orange. Si vous n'avez pas bien compris, la suite, vous la lirez dans le monde orange. Maintenant, commencez par parler. Contre le mal que vous avez. Contre l'hypertension si vous êtes hypertendu. Contre le diabète si vous avez le diabète. De toute façon, vous savez, ce qu'on appelle la maladie incurable, ce n'est que dans la tête. C'est la science qui vous l'a dit. C'est les occidentaux qui vous ont dit que l'hypertension, c'est une maladie incurable. L'hypertension, le diabète, ce sont des maladies incurables. On n'en guérit jamais. Vous prenez le médicament toute votre vie, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de maladie incurable. C'est faux.
C'est très très faux. Moi, mon père m'avait montré comment on guérit l'hypertension artérielle au cours d'un rêve conscient. Mon père m'a montré, prends telle plante, prends telle plante, prends telle plante, fais-le et tu verras le résultat. Quand je l'ai fait et que je l'ai donné à la personne a guéri. Et nous sommes en 1996. Même pas en 2096, donc dans les années 90. Il n'y a pas de maladie incurable. C'est seulement quand on met votre cerveau en obsolescence. Donc quand on veut bloquer votre cerveau, on vous dit telle maladie est incurable pour que les médicaments s'achètent en pharmacie. Et ce qui coûte le plus et ce qui donne le plus d'argent aux firmes, aux industries pharmaceutiques occidentales, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a le paludisme. Voilà les sources de financement, voilà les sources de profit des industries pharmaceutiques. Alors, ne tentez pas, c'est pour ça qu'un Congolais a cherché à guérir, par exemple, le paludisme, il a trouvé des plantes génériques pour pouvoir guérir le paludisme, on l'a tué. On l'a tué. Parce qu'en fait, si vous commencez à guérir le paludisme, ça veut dire que vous pouvez donc apporter un séisme financier, un gouffre financier par rapport à ces firmes pharmaceutiques. Ils n'ont pas intérêt à ce que le paludisme soit guéri un jour. Par exemple, ici en Occident, où je suis, au Canada, il n'y a pas de paludisme. En France, il n'y a pas de paludisme. En Europe, il n'y a pas de paludisme. Il n'y en a pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moustiques. Mais simplement parce qu'on a brûlé l'entité génétique du moustique, dont il ne peut plus transmettre le plasmodium pour pouvoir produire le paludisme. Mais il y a les moustiques partout. Mais ici en Occident, il n'y a pas de moustiques. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de paludisme. On a circonscrit le paludisme en Afrique. Or, les mêmes moustiques qu'on trouve là-bas, c'est les mêmes moustiques qu'on trouve ici. Mais pourquoi, curieusement, ce n'est qu'en Afrique qu'il y a le paludisme? Eh bien, ici, on a annulé le principe actif du plasmodium chez les moustiques. On l'a fait. C'est une manière scientifique. C'est pour ça que je dis, si l'Occident voulait que l'Afrique soit mieux, elle ne lui donnerait pas la Bible. Parce que ce n'est pas la Bible qu'il faut à l'Afrique pour pouvoir réussir. C'est les moyens technologiques, c'est les progrès scientifiques. Si on aime véritablement l'Afrique, parce qu'il n'est pas rare de trouver un occidental qui vit en Afrique. Ah, l'Afrique c'est beau, c'est beau. Ah non, 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 les gens sont heureux. Oui, c'est très, très, très beau. Oui, 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 la chaleur humaine, c'est tout. Mais donnez-leur la technologie. Parce que la technologie se développe à partir des progrès scientifiques égyptiens. Donc c'est parti d'Afrique. C'est là où ça a commencé la science. Les mathématiques sont nées en Afrique. Les mathématiques qui sont la base de la technologie sont nées en Afrique. Maintenant, ils ont certainement développé en volant comme des brigands, en volant tout dans les bibliothèques africaines. Le grand incendie qui est arrivé dans la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait tout, contenu de toute la science humaine qui était là. Donc, on a pu par là pour développer ici. Ça, c'est très bien. Il faut qu'on apprenne nous-mêmes aussi à le développer. Mais je dis bien, si on aimait bien l'Afrique, ce n'est pas la Bible qu'il faut. C'est pas le Coran qu'il faut. C'est la soumission. La Bible et le Coran, c'est la soumission. Ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est les progrès scientifiques. Maintenant, pour qu'on arrive et on soumise, eh bien, on arrive au progrès scientifique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le réveil identitaire. Il faut que chaque individu se retrouve comme un individu entièrement à part et à part entière. Mais, de manière endogène, se retrouve dans un socle. C'est comme ça les lignes de défense qu'on met en place. Une fois donc vous avez eu ces lignes de défense en place, mais c'est tout, vous avez compris. Donc, pour revenir donc maintenant à notre mouton, vous avez posé le verre d'eau. Sur les deux côtés, à droite et à gauche, vous avez fixé deux bougies. Contre le verre, vous avez posé votre photo qui vous regarde. Elle peut être entière ou elle peut être courte. Là n'est pas le problème, n'est pas le sujet. Vous devez vous guérir. C'est comme ça qu'on fait le rituel d'auto-guérison. Et maintenant, vous commencez maintenant à faire ce qu'on appelle l'incantation. Dites tout le mal que vous pensez de votre maladie. Et dites tout le bien que vous pensez de votre santé. C'est à vous, à l'heure H où vous le faites, de déterminer ce qui doit être dans votre corps. La guérison contre la maladie telle. L'hypertension artérielle si vous avez, le diabète si vous l'avez. Réitérez cette opération tous les jours pendant 9 jours.
Le matin, au réveil, vous buvez d'abord un verre d'eau. Pardon, un litre d'eau. Tous les matins, un litre d'eau. Et le soir, au coucher, à minuit, vous faites l'opération. C'est un exemple pour vous dire que nous avons le pouvoir intrinsèque. Nous avons les capacités intrinsèques. Chaque être humain en a. Ces capacités intrinsèques nous permettent et nous conduisent au succès de notre vie. Par la confiance en soi. Par le développement de la volonté. On appelle ça la volonté magiquement développée. Par l'action inspirée. Par l'utilisation des rituels et des rites. Par la conscription de nos valeurs intérieures. Par le développement de nos centres moteurs intérieurs. Le cerveau, le cœur. L'estomac, les deux reins et le sexe. Vous pouvez développer ce pouvoir qui vous permet de pouvoir vivre votre vie sans être malade, comme moi. Mon corps est pur. Mon corps est parfait. Mon corps est en bonne santé. Et si je vous le dis, ce n'est pas pour vous dire que je suis meilleur que vous, mais c'est pour vous motiver à pouvoir devenir comme ça. Car c'est possible. Les plus grandes religions que vous avez dans votre existence, c'est les religions de votre corps. La religion du cerveau, pour l'intelligence supérieure et la sagesse. La religion du cœur, pour votre pouvoir et pour la maîtrise de votre circulation sanguine. La religion de l'estomac, c'est pour la divinisation de votre corps. La religion de deux reins, pour la purification. Et la religion du sexe, pour votre puissance. Ce sont les 5 grandes religions qui se rapportent au jour de la semaine sacrée. Lundi, pour le cerveau. Mardi, pour le cœur. Mercredi, pour l'estomac. Jeudi, pour les reins. Et puis vendredi, pour le sexe. Celui qui a compris ça a le pouvoir. Celui qui développe ça a la puissance. Celui qui l'applique, c'est avec force. Et vous ne pouvez l'atteindre qu'avec une volonté magiquement développée. D'où je parle d'initiation. Initiez-vous. Je suis encore là, tenant sur mes 2 pieds, debout. Je suis là. Initiez-vous. Écrivez-moi sur TikTok. Faites attention. Il y a beaucoup d'usurpateurs et beaucoup d'arnaqueurs qui suivent ce que je dis. Quand je fais une publication, ils suivent, ils recopient dans leur compte faux. Parce qu'il se passe pour moi. Faites attention. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. 00237 677 24 67 96. Vous pouvez également me joindre à benoît.biton@gmail.com. À Douala au Cameroun, quand je fais un direct, tout ça est écrit. Parce que tout cela a des affiches derrière. Tout cela a un décor derrière. Mais ici, je n'ai pas de décor. Et je vous le dis. Ceux qui veulent m'écrire, écrivez-moi sur TikTok à la fin de cette édition. Ceux qui veulent, par rapport à ces livres, les avoir en 2 formats. Il y a d'abord le format numérique, il y a le format physique. Vous pouvez les commander en format numérique, surtout si vous êtes loin, parce que là je suis au Canada. Si vous êtes au Canada, que vous n'êtes pas à Montréal, comment vous pouvez venir les chercher? Mais commandez, et là vous êtes à Edmonton, vous êtes à Ottawa, ou vous êtes, je ne sais pas moi, à n'importe où, vous commandez, je vous l'envoie sous format numérique. Maintenant, ceux qui sont par exemple en Europe, qui ne peuvent pas venir chercher en France, comme je serai en France lundi prochain, mais vous commandez simplement en version numérique. Ceux qui veulent commander en version livre, physique, vous commandez. Comment faire une initiation à distance? Écrivez-moi sur TikTok tout à l'heure ou sur benoît.biton@gmail.com ou envoyez-moi un WhatsApp sur 00237 677 24 67 96. 00237, c'est le code du Cameroun. C'est mon numéro que j'utilise partout où je suis. C'est mon numéro WhatsApp. 00237 677 24 67 96. 00237 677 24 67 96. Écrivez-moi, commandez. Je vous dirai comment faire pour l'avoir. Alors, mon numéro de téléphone, parce qu'il y a tellement d'usurpateurs qui ont usurpé mon identité, qui ont créé les faux comptes. Mon numéro de téléphone pour pouvoir être sûr que c'est moi, c'est le 00237 677 24 67 96. 00237
677 24 67 96. Une dernière fois, 00237 677 24 67 96. Alors, lundi prochain, je suis à Paris. Je suis encore là à Montréal jusqu'à dimanche. Dimanche soir à 17 h, je m'envole pour Paris. Je vais arriver à 7 h du matin à Paris. Donc, ceux qui veulent me rencontrer à Paris, ce sera à partir de lundi 27. 27, 28, 29, 30, 31. Je suis à Paris pendant 5 jours. Du 27 au 31. Parce que le 1er février, je reprends l'avion pour rentrer à Douala au Cameroun. Le 1er février, je suis à Douala au Cameroun. Le 28 février, je suis à Cotonou, au Bénin. Pour les mêmes opérations spirituelles, c'est-à-dire la guérison, les consultations, la voyance, la transmission du flambeau initiatique, l'initiation, la passation de grade. Pour ceux qui veulent me rencontrer dans ces pays, écrivez-moi. À Douala au Cameroun, ce sera du 1er au 5 février pour la transmission du flambeau initiatique. Pour tous ceux qui sont en Afrique centrale, transmission du flambeau initiatique. À Douala, du 1er au 5 février 2025. À Paris, du 26, donc du 27 au 31 janvier 2025. À Montréal, je suis là depuis hier le 23. C'est jusqu'à samedi, donc jusqu'au 26 dimanche, je reprends l'avion pour rentrer en France. Ceux qui veulent commander le monde noir ou le monde orange. Le monde noir, ça explique pourquoi les causes maléfiques qui permettent que nous puissions échouer. 28 février, au Bénin, malheureusement, je suis en France. Vous n'avez pas compris. Je suis en France du 27 janvier, c'est-à-dire lundi prochain, je suis à Paris. Donc, si vous voulez me rencontrer, c'est le 27, pas février, le 27 janvier. Parce que le 28 février, moi, je serai dans votre pays, au Bénin. Mais pour l'instant, comme vous êtes en France, je suis à Paris lundi. Lundi dans quelques jours, là, donc lundi peut-être dans 4 jours ou dans 3 jours. Je suis à Paris. Lundi dans 3 jours, je suis à Paris. Donc, si vous voulez me rencontrer à Paris, contactez-moi sur TikTok ou alors écrivez-moi à benoît.biton@gmail.com ou alors, envoyez-moi simplement un message ou alors appelez-moi à 00237. Écrivez 00237. C'est mon numéro du Cameroun. Mais vous savez que WhatsApp, on peut l'utiliser partout où on est, avec le même numéro. Il suffit simplement d'avoir la puce de ce pays où vous êtes. Le même numéro apparaît. 00237 677 24 67 96. Bon, maintenant, si vous êtes loin de Paris, ça veut dire que vous êtes un faible. Parce que c'est les faibles qui raisonnent comme ça. Vous voyez, moi, je suis au Cameroun. Je voyage pour Montréal. Après Montréal, je viens à Paris. Et vous me dites que vous êtes loin de Paris. Ça veut dire que vous êtes un faible. Et que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir être ce que vous voulez être. Donc, vous ne pouvez pas me rencontrer. Merci, quand même. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour vous qui avez suivi. Parfait. À demain. Demain, quand il sera 17h30 en Europe, en Afrique centrale, il sera 16h30 en Afrique de l'Ouest. Il sera ici à Montréal, moins 5, pardon, moins 6 heures. Donc, s'il est 17h30, il est ici 11h30. On va se retrouver demain à 11h30 heure du Canada et des États-Unis. Il sera 17h30 heure d'Afrique centrale, 16h30 heure d'Afrique occidentale et bien sûr 17h30 en Europe. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, ce fut un plaisir, bonne soirée et à demain.